Assalamu alaikum. Comment dimensionner une poutre béton armée sur robot structural analysis? Alors, c'est la réponse à cette question qui fait aujourd'hui l'objet de notre vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez le faire pour ne rien rater de nos prochaines vidéos ou bien tout juste pour nous encourager. Alors, ceci dit, nous passons sur notre poutre que nous avons prévue ayant des données comme suit: une section de poutre de 20 par 30 de longueur d'anthrax de 4,50 mètres dont le matériau béton est de classe C2530 et l'acier est en Fe500HA. On donne les charges permanentes G de 28,50 kN par mètre linéaire et des charges d'exploitation de 7,40 kN par mètre. Comme question, dimensionner cette poutre s'appuyant sur deux poteaux de section 30 par 30 cm² selon la réglementation BAL 91 modifiée 99. Avez noté bien qui dit que le poids propre de la poutre n'est pas tenu en compte dans les charges ci-haut. Ceci implanté, nous pouvons passer directement à l'ouverture de notre logiciel Robot Structural Analysis. Une fois ouvert votre logiciel Robot Structural Analysis, nous pouvons observer dans un nouveau projet plusieurs modules de dimensionnement sur robot, notamment conception d'armature d'éléments BA et autres éléments avec leurs formes correspondantes. Et dans plus, on peut voir tous les modules qui nous permettent de dimensionner sur robot. Nous, ce que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est le module conception des armatures d'éléments BA que vous pouvez faire un seul clic gauche pour ouvrir ces modules qui correspondent à notre dimensionnement à faire aujourd'hui. Une fois ouvert cette section, vous pouvez venir pour une nouvelle poutre à l'extrême, à la colonne de l'extrême droite, nouvelle poutre, un seul clic gauche et créer votre nouvelle poutre. Voilà notre poutre qui vient de se créer, une poutre isostatique. Avant tout d'avancer, nous pouvons la renommer en venant ici un seul clic droit, éditer, et on va faire changer le nom. On va mettre poutre ISO en référence à l'isostatique. Voilà, ceci fait, avant aussi d'avancer, il est préférable toujours de mettre en place vos différentes préférences, notamment préférences sur le matériau, les unités et même la réglementation à utiliser. Et vous venez dans Outils. Dans Outils, nous allons observer préférences de la tâche. Une fois on ouvre préférences de la tâche sur les unités, par exemple, on peut avoir les dimensions. Nous observons ici dimensions en mètres. Moi, toutes ces dimensions par défaut me conviennent, donc je ne veux pas les toucher. Force également, je viens tout juste dans norme pour changer la norme. Dans béton armé, je choisis BAL 91 modifié 99 qui correspond à notre cas aujourd'hui. Et au niveau des charges pour la pondération aussi, choisir le BAL 91 pour les charges de neige et vent, charges sismiques. On ne va pas les utiliser. Aujourd'hui, on peut laisser par défaut comme ça. Une fois cela fait, on peut venir faire OK pour valider nos préférences et pour ne pas oublier. Toujours au début. OK. Ceci fait, nous avons ici par défaut une poutre de 35 par 60 que Robot nous propose avec une longueur de 3 mètres 50. Dans paramètres généraux, d'abord en premier, nous pouvons modifier cette section. Au lieu de 35 par 60, on peut mettre 20 par 30. Et le nom même de la poutre, on peut mettre poutre ISO, toujours. Et on fait appliquer. Vous observez avec moi l'apparition de notre section de 20 par 30. Voilà. Et juste à gauche, nous avons encore une palette qui montre fil, travers, segment de notre poutre. Dans fil, nous avons
longueur de fil, nombre de travées. Aujourd'hui, on n'en a qu'une. Si on avait une poutre continue, on pouvait également le faire ici. Nous venons d'entraver. D'entraver, on a la longueur de notre travée. La longueur ici, il faut faire attention, on a une longueur de 4,50 m entre anthrax. Sauf que ici, la longueur, comme on observe, c'est la longueur entre les nœuds intérieurs de deux poteaux. Pour avoir l'anthrax, il faut augmenter tout juste notre, ou bien diminuer, ou bien augmenter. Par exemple, ici, c'est la longueur de nœud. Il faut qu'on diminue les 4,50 m par 30 cm, étant donné que l'appui de notre poteau est de 30 cm. Donc, 4,50 moins 0,3, ce qui fera 4,20 mètres. Et au niveau des appuis, c'est les poteaux de 30 par 30 par 30 par 30, 0,3 par 0,3. Type d'appui, on peut laisser les rotules par défaut et on fait appliquer. Voilà. Ceci fait dans segment, on ne va rien toucher pour l'instant. Voilà. On a notre anthrax. Notre longueur de nu à nuque est de 4,20 lorsque l'anthrax est de 4,50 m. Ceci fait, on peut maintenant passer directement au chargement de notre poutre. Nous pouvons venir dans notre palette poutre, schéma de la charge. Vous observez ici avec moi une longueur d'anthrax de 4,20 alors que nous avons prévu une longueur d'anthrax de 4,50 m. C'est juste un problème de logiciel. Nous pouvons le résoudre rapidement en venant dans option de calcul ci et dans avancer. Nous allons observer portée de calcul de travée sur les appuis B à au nu. Nous voulons que ça soit entre les axes et on coche dans les axes et on fait OK. OK. Voilà. Directement, on a notre 4,5 qui est la longueur d'anthrax que nous souhaitons utiliser. Ici, on a 3 palettes qui s'ouvrent, la palette schéma, une palette tableau de charge et une autre palette cas de charge. Cette palette tableau, elle est petite, je peux la déplacer ici en haut, l'agrandir également pour permettre d'observer tout. Vous observez ici avec moi que le poids propre est déjà entré automatiquement par le logiciel. OK. Pour passer au suivant, nous pouvons venir dans cas de charge et on va passer à la deuxième charge, par exemple G2. On va la nommer KGD. Elle est de 28,50 kN par mètre linéaire. La sous-nature, on laisse comme ça puisque ce n'est pas une charge poids propre. Et on fait ajouter. Vous observez avec moi sur le schéma l'apparition et également sur le tableau. Ensuite, nous avons la charge d'exploitation qu'on peut également créer. On va l'appeler comme ça, Q. Et elle est de 7,40 kN par mètre. Et on fait ajouter. Sur notre tableau, vous observez nos deux charges et notre troisième charge G1 qui est le poids propre déjà tenu en compte par le logiciel. Si on avait par exemple aussi les charges concentrées ponctuelles, on peut dans le tableau, vous observez ici concentré, on peut les créer. Ou bien dans cas de charge, vous observez type de charge qui peut être linéaire, surfacique ou bien concentré. Voilà. Ceci fait, on peut revenir sur notre poutre vue. Et une fois tout cela fait, on peut passer maintenant à la planification des éléments de disposition constructive. Donc, c'est vraiment très important cette étape qu'on va enclencher tout à l'heure sur robot. On peut commencer avec ces éléments qui sont ici qui permettent de faire cela. Vous observez à l'extrême droite sur les colonnes, le premier élément c'est l'armature type. On ne va pas les toucher. On commence à modifier ou bien à planifier sur paramètres de l'étage. Côte, peut-être notre poutre se trouve à 3 mètres. On fait entre 3 mètres la fissuration
peut être préjudiciable ou très préjudiciable ou bien peu. Nous laissons peu préjudiciable selon votre environnement et votre projet. Le milieu est non agressif. On laisse la tenue au feu également. Combien de minutes? Nous laissons 0. Voilà. Ensuite, on a option de calcul qui est très important, qui a plusieurs palettes. Et dans général, nous avons comme premier enrobage à l'armature transversale qui est coché. Nous laissons comme ça. Si vous voulez que ce soit à l'armature longitudinale également, vous cochez, ou bien à l'axe de l'armature longitudinale. On a l'enrobage de 3 cm ou bien on peut les cocher pour les fixer vraiment à 3 cm pour optimiser la géométrie de la section aussi. S'il y a disposition sismique, on coche. Si la poutre est préfabriquée, on coche. Ensuite, tenue au feu de manière forfaitaire. La flèche, oui, calcul de flèche, on peut faire la flèche admissible par ferraillage et on peut bloquer également la flèche à 2,5 cm. Dans avancée, on a les éléments de redistribution des moments qu'on peut réduire au niveau des appuis. Selon la méthodologie Bael, si on a par exemple une poutre continue, on a les portées de calcul donc qu'on venait tout à l'heure de toucher, soit de nu au nu ou bien dans les axes. On a les moments de rive également qui est calculé à 0,15 m max et moment au point de calcul. Nombre de points de calcul autant pour moi. On peut augmenter pour avoir plus de précision. Génération automatique du poids propre par de nouvelles poutres. Là, c'est coché automatiquement. C'est pour cela que notre logiciel a tenu compte de ça. Également, on peut prendre en compte les forces axiales, les torsions, afficher le diagramme pour toutes les combinaisons. Donc, autant de choses dans options avancées qu'on peut toucher. Après cela, on peut aller dans béton. Notre béton est un béton 25 et le granulat, le plus gros granulat de notre béton, on peut mettre 25 par exemple. Et on passe ensuite dans armature longitudinale. Dans armature longitudinale, nous allons cocher uniquement armature de diamètre 10, 12 et 14. Dans armature transversale, nous sommes aussi à HA 500. Nous allons cocher uniquement du 6 et du 8. Armature additionnelle, nous allons cocher également 10, 12 et 14 par exemple. Et on met OK. Une fois ceci fait, en troisième position, nous allons la disposition de ferrage ou bien la disposition constructive. C'est une étape aussi très importante à faire. On commence avec général, palette générale. On a ferraillage par travée ou par fil. Imaginez, on avait une poutre continue. On peut décider de la ferrailler par travée, une travée ou bien par toute la file. Donc, le choix nous appartient. La reprise de bétonnage, oui, dans le cas, s'il y a non, sinon, ou bien automatique, comme chez nous, on ne sait pas. Également, les barres droits, la longueur de 12 mètres, bien sûr, pour les armatures dans le commerce. Ensuite, barres bateau, si on veut faire les barres bateau en ferraillage. Armature symétrique ou non, autant de choses. Dans ferraillage longitudinal, diamètre minimal, on peut mettre 10 plutôt. Espacement min 10, max 15. Autant de choses qu'on peut toucher au niveau de longueur d'ancrage également. Mais nous, on laisse tout ça par défaut pour l'instant. Inférieur pour augmenter le nombre de lits inférieurs, par exemple. Même chose avec supérieur. Transversaux également. On peut décider de ferrailler les appuis. L'espacement, on ajuste plutôt à l'enveloppe des efforts ou bien de manière constante avec un coefficient ou bien un espacement disponible par liste CACO ou bien par un coefficient multiplicateur. Le choix nous appartient également pour la disposition constituée de différents éléments. Dans secondaire également, on peut prendre cocher prise en compte dans les calculs. Donc, des aciers de montage, c'est souvent plus économique de le cocher, c'est-à-dire on va prendre ces aciers de montage dans le calcul. Diamètre,
on peut choisir un diamètre de manière automatique. Donc, autant de choses qu'on peut, au niveau de la disposition constructive, les prolongements, encadrer, autant de choses que nous pouvons laisser pour l'instant par défaut comme ça. Et ensuite, dans les formes de nos armatures ainsi que les, les angles de crochet qu'on peut également modifier en fonction de ce qu'on veut. Et crochet seulement si nécessaire. Ça veut dire que si dans nos résultats on n'observe pas les crochets, ça veut dire que les crochets n'étaient pas juste nécessaires. Dans le cas où on l'observe, c'est nécessaire. Donc, si on décoche, par contre, quel qu'en soit lambda, on aura les crochets. Donc, ceci fait on a la possibilité d'enregistrer tout ce qu'on vient de planifier, d'enregistrer sous ou bien de laisser comme ça et de passer. Nous, on laisse pour l'instant comme ça. Ensuite, on a les éléments de section qui sont également déjà faits. Et les éléments de réservation, si on a par exemple une réservation au niveau de la poutre, on peut la créer ici. Chargement, c'est déjà le cas de charge qu'on a ici. Et on se rassure que tous ces éléments ont été bien réalisés avant de lancer le calcul. Donc, tout ceci fait, nous pouvons passer rapidement au calcul en venant au niveau de notre calculatrice ici, l'icône calculer. On clique un seul clic gauche, calculer. Et on se rend compte que on a une erreur ou des erreurs de calcul. Dimensionnement en capacité, le code de la section transversale ne respecte pas les conditions réglementaires pour le cisaillement ou le cisaillement avec torsion. Donc les codes de la section transversale sont trop faibles. C'est pour dire que la section de notre béton est très faible, le logiciel n'arrive même pas à calculer le ferraillage de cette poutre. Par conséquent, il faut augmenter cette section. On fait OK. Nous venons dans notre section qui est là. Au niveau de la hauteur, on peut passer premièrement d'abord à 35 pour vérifier le calcul. On calcule à 35. On se rend compte qu'ici, on a encore des messages d'erreur, mais cette fois-ci, le logiciel arrive quand même à calculer jusqu'à nous dire que le dimensionnement est plutôt en capacité, c'est-à-dire la résistance en flexion ou bien la flexion dans l'ELU ou dans l'ELS n'est pas suffisante pour la travée. C'est-à-dire ici, on observe même un crochet jaune qui vient d'apparaître. C'est pour dire que ici, on a le ferraillage, mais que ce ferraillage est insuffisant ou bien la section du béton est insuffisante. On observe d'ailleurs ici la valeur de moment, section associée, valeur vérifiée, moment fléchissant à l'heure lui est inférieur ou bien supérieur à ceci au niveau de x égale à 2,40 mètres. Voilà. Et une fois ceci dit, on peut faire OK et augmenter encore la section. Nous pouvons passer à 40. Appliquer. Je recalcule encore. Même message que précédemment. Ici, nous sommes en dimensionnement en capacité, mais les coefficients de sécurité ont été un peu rehaussés de l'ordre même de plus de 0,90. Toujours, ça ne passe pas. J'ai la possibilité d'augmenter le diamètre d'acier ou bien d'augmenter la section. Je préfère pour l'instant augmenter la section, passer à 45, appliquer. Je calcule. Bap. On se rend compte que cette fois-ci, on n'a plus de message d'erreur. En regardant juste à gauche, on regarde notre crochet devient vert. C'est pour dire juste que notre poutre a été bel et bien dimensionnée et que nous pouvons jouir de ces résultats. Ou bien même passer à l'observation, analyser ces résultats et les enregistrer. Nous pouvons venir dans notre palette poutre diagramme pour observer notre diagramme moment effort tranchant qui est là. Dans le tableau, on a les différentes valeurs de ces moments ainsi que les valeurs max. On se rend compte qu'on a un moment de 19,95 aux appuis. Le moment max est le moment théorique ultime de calcul qui est environ
au niveau des appuis qui est de 52,86. Au niveau des travées, on a un moment max de 133 lorsque le moment critique est de 150 kN. Donc, on a un bon dimensionnement qui passe également pour les efforts tranchants. On observe le diagramme là. Voilà. Nous pouvons rapidement encore passer au niveau de poutre ferraillage. Dans ferraillage, on a la section ici et on a une vue en avant qui montre notre ferraillage. Le tableau indique les différentes valeurs diamètre, armature principale ainsi que le nombre. Donc nous pouvons roter ici. Nous pouvons même faire une sélection, par exemple là, dès que je sélectionne, j'ai 3HA12 pour me dire armature inférieure. Voilà. Après avoir observé cela, nous pouvons passer également à la note de calcul pour l'impression, par exemple, de la note de calcul ou bien même pour analyser certains éléments ou bien les observer. Par exemple, là, on est au niveau de la courbe de la flèche à l'ELS. La flèche max qu'on a ici qui est de 1,2 lorsque notre flèche admissible est de 2,5 qu'on avait bloqué selon le cahier de charge par exemple. Donc, on est vraiment en sécurité. Entre 1,2 et 2,5, il y a vraiment de la marge. Voilà donc la note de calcul qu'on peut imprimer. Et enfin, nous pouvons passer au plan d'exécution qui est là, à notre dernière icône à droite, sur la colonne de droite. Hop, on observe, voilà notre plan de ferraillage de notre poutre de 4,50 m la longueur d'anthrax. Voilà une vue ici avec le tableau qui indique le 1. Le 1 et le 5 représentent les armatures supérieures qui sont d'ailleurs souvent des armatures même de montage en flexion simple. Ici sont des 3HA10 et les armatures inférieures, les 2, 4, 3HA12. Donc, en coupe, on a la coupe A qui indique la disposition constructive en section et la coupe BB également qui indique la disposition constructive. Nous pouvons alors rapidement imprimer notre plan d'exécution et d'en jouir de ces résultats. Donc, voilà enfin comment dimensionner, modéliser et appliquer les charges, régler les éléments de construction, les éléments de disposition de constructive, analyser les résultats obtenus après avoir calculé et les imprimer de A à Z pour un dimensionnement d'une poutre isostatique sur robot structural analysis. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et à la prochaine pour une autre thématique. Merci.